Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver ce mercredi soir pour une nouvelle édition de Bonsoir Paris, une soirée forcément particulière puisque nous vous faisons vivre le match, le choc Paris Saint-Germain-Manchester United. Ça se passe dans l'ouest de Paris au Parc des Princes dans le 16e et on t'y retrouve Fanny. Salut Fanny. Salut Tanguy, bonsoir à tous. Ça se passe effectivement ici dans le 16e arrondissement de Paris sous la pluie aujourd'hui. Ça va être comme ça, ce match visiblement au moins en début de soirée. On verra parce qu'on est quand même à 2h du coup d'envoi. Une soirée exceptionnelle évidemment comme tu l'as dit que l'on va vous faire suivre avec nous, avec notamment les journalistes d'RMC Sport. Je suis aux côtés de Loïc Tanzi qui va passer la soirée avec nous. Merci Loïc d'être avec nous ce soir. Tu vas un peu nous expliquer, on va un peu faire le briefing d'avant-match avec toi pour ce début de soirée. Avant le coup d'envoi, j'ai dit à 21h. Nos reporters BFM Paris seront également auprès des supporters dans les bars parisiens notamment, aussi bien les supporters du PSG que les supporters de Manchester United. Et vous aussi, téléspectateurs, vous pouvez réagir notamment sur les réseaux sociaux sur ce match, ce que vous en attendez, ce que peut-être les pronostics que vous avez prévus pour cette rencontre. On espère évidemment tous que le Paris Saint-Germain se qualifiera pour les quarts de finale justement. Un petit avis déjà pour commencer, Loïc. Est-ce qu'on a de bonnes chances? À quoi on peut s'attendre ce soir? Moi ce matin j'ai annoncé 3-0, donc je suis plutôt confiant pour le Paris Saint-Germain. Mais oui, si on écoute les statistiques, il y a 100% de chance pour le Paris Saint-Germain de se qualifier ce soir. Ce n'est jamais arrivé qu'un club gagne 2-0 à l'extérieur et se fasse éliminer à domicile. Donc si ça arrive ce soir, ce serait la première fois de l'histoire de la Ligue des Champions. Donc plutôt confiant, surtout que les Manchester United est une équipe très décimée, 10 joueurs absents aujourd'hui pour Manchester. Donc ça va être compliqué et les Parisiens eux sont très confiants, les joueurs. Alors on va faire confiance justement aux chiffres de ce 2-0 donc marqué à Old Trafford il y a à peu près 3 semaines. D'autres chiffres peut-être. Comment est-ce que mathématiquement on va savoir que si on est qualifié ou pas? À partir de quel score on peut savoir si on passe en quart? Alors il faut au moins que Manchester United gagne par 2 buts d'écart. S'il y a 2-0, il y a prolongation, même score qu'à l'aller. En revanche, s'il y a 3-1 par exemple, Manchester United est qualifié puisqu'il y a une règle en Ligue des Champions, c'est la règle du but à l'extérieur. Si vous marquez plus de buts que votre adversaire à l'extérieur, vous êtes qualifié. Donc 3-1, 4-2, 5-3, Manchester United est qualifié. Et bien sûr, Manchester est qualifié si jamais il gagne par 3 buts d'écart, 3-0, 4-1, etc. Et Paris est qualifié pour tous les autres scores. On espère évidemment ce scénario-là plutôt. Alors on va suivre cette soirée évidemment avec vous ici sur BFM Paris. Alors les enjeux justement de cette rencontre tant attendue, la composition possible. On va avoir tout de suite ces détails avec notre reporter RMC Sport. C'est Mohamed Bouafsi qui nous en dit un peu plus. On l'écoute. C'est l'événement de la soirée, l'événement de la semaine, ce 8e de finale retour entre le Paris Saint-Germain et Manchester United. Un match qui aura lieu ce soir dans cette magnifique enceinte qui est le Parc des Princes. Plus de 45 000 personnes vont assister ce soir à ce choc. Un choc où le PSG doit absolument terminer le travail après une victoire convaincante 2-0 au match aller à Old Trafford. Le PSG avec ses stars ce soir, avec Kylian Mbappé, Thiago Silva ou encore Marquinhos, même si d'autres stars seront dans les tribunes. On pense à Neymar qui sera bien présent ce soir au parc pour soutenir ses coéquipiers, ou encore à Edinson Cavani. L'Uruguayen sera sur le banc et pourra même présenter, en tout cas offrir une possibilité à Thomas Tuchel en cas de match difficile durant ces 90 minutes. Manchester United va devoir croire au miracle puisque Manchester se présente sans 10 de ses joueurs et même 5 de ses cadres. On pense notamment à Paul Pogba. Le milieu de terrain français est suspendu après avoir pris un carton rouge au match aller. L'international français Anthony Martial ne pourra pas être titulaire ce soir, il est blessé, ou encore Alexis Sanchez et Ander Herrera. Il faudrait un miracle à ce Manchester United qui va se présenter ce soir avec une équipe de jeunes. Ole Gunnar Solskjaer, l'entraîneur de United, croit quand même en une qualification. Paris doit absolument terminer le travail ce soir. Paris n'a pas le droit à l'erreur face à United. Voilà pour cet état des lieux de Mohamed Bouafsi, journaliste RMC Sport. On reparlera peut-être aussi de cette composition au niveau de Manchester United, une équipe rajeunie. Mais il y a aussi un élément qui va beaucoup jouer ici ce soir. Au-delà des 22 joueurs des deux clubs, il y a aussi un élément extérieur. C'est la pelouse de ce Parc des Princes qui est derrière nous. Une pelouse qui est chouchoutée, bichonnée, puisque 8 personnes l'entretiennent quotidiennement ici. Et donc tout cela, c'est sous la responsabilité d'un ténor du jardinage, on peut le dire, en tout cas de l'entretien des espaces verts. Il est britannique, il s'appelle Jonathan Calderwood et ce Britannique a été engagé il y a maintenant 6 ans, en 2013. Il est venu d'Aston Villa tout spécialement pour s'occuper de cette pelouse qui n'était pas en très bonne
à l'époque, Loïc, et qui oui, maintenant. C'est pas la même du tout. Ah oui, tu confirmes. Pas la même du tout, non. Elle est magnifique. Voilà. C'est pas la meilleure de Ligue 1. Il n'a pas été élu meilleur gardien de Ligue 1. Voilà, mais on a quand même reçu 4 récompenses de Ligue 1 pour cette meilleure pelouse. Donc quand même une très bonne pelouse qui est majoritairement faite de gazon naturel, un petit socle de gazon synthétique en dessous pour une meilleure accroche. Tout ça, c'est très technique évidemment, mais voilà un pitch qui ce soir en tout cas devrait permettre aux joueurs de cette rencontre de jouer dans les meilleures conditions. Voilà, on n'est pas dans un champ de patates. Je l'ai vu juste avant de venir ici, je l'ai vu Jonathan Calderwood, j'ai pu lui parler en bord pelouse. Comment il s'occupe de notre pelouse? Et comme d'habitude, quand vous parlez à Jonathan Calderwood, il n'est jamais content de la pelouse. Ah bon? Il trouve toujours quelque chose à dire. Et là encore, il m'a dit non, je trouve que la pluie, ça m'a posé des problèmes pour faire cette pelouse. Et pourtant, quand on la regarde, elle est magnifique. Mais il dit toujours une chose, plus la pelouse est belle, et plus il faut croire qu'elle est difficile à jouer pour les joueurs. Des fois, elle peut être moche, mais elle peut être très bonne à jouer pour les joueurs. Mais malgré tout, ce soir, il y aura une très bonne pelouse. C'est ça, sa force aussi, c'est qu'il a l'aspect entretien d'espace vert, mais aussi l'aspect joueur. Comment est-ce qu'ils vont jouer sur cette pelouse? Et c'est bien d'avoir ces deux considérations. Alors ce matin, je pense que les arbitres de l'UEFA sont aussi venus inspecter, comme d'habitude, cette pelouse. Donc elle jouera évidemment un grand rôle. Mais pour accéder à ces quarts de finale de la Ligue des Champions, Paris va devoir confirmer ses aptitudes qu'elle a déjà démontré, tu me le confirmes, en match aller. On a vécu à Old Trafford, voilà, une équipe privée de 2 attaquants majeurs. Il n'y avait pas Cavani, il n'y avait pas Neymar. C'est Kylian Mbappé qui a endossé un peu le rôle d'attaquant de pointe. Il a une nouvelle équipe qui a été mise en place, une nouvelle structure par Thomas Tuchel, qui a fait plutôt bien ses preuves, on peut le dire. Alors, quels seront les objectifs de ce Paris Saint-Germain pour ce soir encore? Est-ce qu'ils vont garder la même tactique? Est-ce qu'ils vont s'adapter encore? Élément de réponse dans ce reportage de Nicolas Flon. On se retrouve après. Sans penser au match aller, voilà l'objectif du PSG ce soir. Face à Manchester, Paris n'a jamais été aussi favori. Un statut que les joueurs doivent maintenant assumer. Le seul objectif, c'est gagner ce match. Et on veut montrer qu'on a un groupe fort et uni. Envoyer un message fort à l'Europe, mais surtout finir le travail. En position favorable après sa victoire 2-0 à Manchester, plus fort individuellement, Paris a désormais 80 assurés. C'est la clé pour moi. On a confiance, mais pas trop de confiance. Que nous sommes attentifs, mais nous jouons pas avec peur. Que nous sommes avec nous et que nous avons confiance à notre qualité. Des Parisiens confiants, mais prudents. Au Parc des Princes ce soir, le PSG aura forcément en tête les échecs des années passées. Un match de football, il faut toujours se méfier, c'est pour ça qu'il faut rester vigilant. On a vu ce qui s'était passé, mais on va pas se rappeler de la remontada ou des déceptions. Même l'année dernière, il n'y a pas eu de remontada, mais le match retour contre le Real Madrid, même s'il fallait remonter un résultat, en termes d'état d'esprit, c'était pas bien du tout. En cas de qualification, Paris rejoindrait les quarts de finale de la Ligue des Champions pour la première fois depuis 3 saisons. Alors on l'a entendu dans ce reportage, Loïc, là l'équipe, on a l'impression du PSG veut se vider la tête un peu, ne pas penser à ces échecs passés, la remontada il y a 2 ans contre Barcelone, l'échec contre Madrid l'année dernière. On ne veut pas non plus penser au match aller contre Manchester United, même si ça a été plutôt profitable pour le Paris Saint-Germain évidemment. Alors comment est-ce qu'ils vont se préparer ces joueurs? Sur quoi ils vont se concentrer pour ce soir? Alors le mot remontada déjà c'est un gros mot pour les joueurs et pour le staff du Paris Saint-Germain. Il ne faut surtout pas leur parler de remontada et au contraire ils sont plutôt énervés quand on leur parle de remontada. Parce qu'ils disent non, ces échecs nous ont aidés. Aujourd'hui, on l'a vu au match aller, on a fait une grosse performance. Manchester United restait sur 10 matchs sans défaite avant le match aller. Et depuis le match aller, Manchester n'a pas perdu un seul match, que ce soit en coupe ou en première ligue. Donc du coup, il faut plus parler de ces matchs et de ces échecs. Il faut parler de ce match aller. Mais comme l'a dit Thomas Tuchel hier en conférence de presse, il faut pas oublier que le Paris Saint-Germain aussi manque d'histoire dans cette Ligue des Champions, en tout cas de l'histoire récente en Ligue des Champions. Et qu'on ne peut pas dire que le Paris Saint-Germain aujourd'hui est favori pour gagner la Ligue des Champions. C'est ce qu'il a dit Thomas Tuchel. Ces fameux mots sont les mots de l'entraîneur allemand hier en conférence de presse. Et c'était important pour lui de rappeler ça à ses joueurs, de rappeler ça à tout le monde pour que les joueurs fassent comme s'il fallait gagner ce match. Il l'a dit, on a besoin de montrer à l'Europe, besoin de montrer en France et à nos supporters qu'on est une grande équipe et qu'on peut gagner ce genre de match. Il ne faut pas juste gagner une fois 2-0 à Manchester et se contenter de faire 0-0 ou un partout ici au Parc des Princes. Il faut gagner. C'est comme ça qu'on montrera et qu'on deviendra une grande équipe qui pourra gagner avec des champions. Alors on le sait, Thomas Tuchel va s'appuyer sur tous ses joueurs. C'est ce qu'il aime aussi dans cette équipe, c'est la fédérer, donner un rôle à chacun dans ce match. Mais évidemment, tous les regards seront portés vers un joueur en particulier. Il est jeune, il est déjà l'un des meilleurs buteurs du monde, puisqu'il est champion du monde aussi. On a donc la chance de l'avoir
à voir ici au sein du Paris Saint-Germain. Évidemment, je parle de Kylian Mbappé. Alors depuis les blessures des stars Neymar, de Cavani aussi, on ne sait pas encore s'il jouera ou pas. Il sera sur le banc. On sera sur le il banc. Sera dans le groupe, mais sur le banc. Il va peut-être jouer en fin de match. Peut-être jouer en match. En tout cas, le Bondinois Kylian Mbappé, lui, s'est fait remarquer déjà dans le précédent match et depuis les 5 matchs qui ont suivi en attaquant de pointe, il a l'air plutôt de faire l'unanimité. Regardez ce reportage. C'est une absence qui avait de quoi inquiéter le PSG. 23 janvier, Neymar se blesse au pied face à Strasbourg et doit déclarer forfait pour le duel contre Manchester. 6 semaines plus tard, pour Paris, un homme en particulier a tout changé, Kylian Mbappé. Il est très jeune, mais aussi dans ces moments, il est un des meilleurs attaquants du monde. Sa personnalité est extraordinaire parce qu'il montre son fin de marquer chaque entraînement et chaque match. Neymar absent, Cavani lui aussi blessé en février. En 9 matchs, le Français n'a cessé d'impressionner. 8 buts et 3 passes décisives, dont un doublé samedi à Caen. Avec le champion du monde à la pointe de l'attaque, le PSG s'est rassuré. Il a fait son job. Je pense que à travers le nombre de buts qu'il marque, c'est aussi parce que collectivement et les joueurs qui sont censés lui donner des ballons sont bien meilleurs et il l'utilise très bien. Moi, j'aime bien la relation Di Maria-Mbappé. On l'a vu sur le match aller à Old Trafford. Il y a 3 semaines, l'attaquant avait inscrit le second but de Paris lors du match aller, sa 14e réalisation en Ligue des Champions. Une performance qui lui a permis, à 20 ans seulement, d'égaler un certain Zinedine Zidane au classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la compétition. Voilà, Kylian Mbappé, forcément l'homme du match. En tout cas, on l'attend évidemment ce soir encore présent. Les grands hommes du football, il y en a un juste derrière nous, on peut le dire quand même, parce qu'il faut profiter de ce moment. Il est là. Je ne sais pas si vous le voyez, il y a un attroupement là-bas. Il y a Eric Cantona derrière, ancien de Manchester, qui est derrière légende nous. De Manchester, la légende, le King, avec son béret gris. Il a un manteau, une parka rouille là. Il est entouré de tout le monde. Tout le monde est en train de faire ses selfies. C'est aussi une légende là du côté Manchester. Il va venir soutenir ses anciens coéquipiers. C'est marrant de voir que les supporters parisiens prennent des selfies avec lui, puisqu'au match aller, sauf qu'au match aller, il a quand même dit écrasez-les. Il a été un peu dur avec le Paris Saint-Germain. Et là, les supporters parisiens lui en veulent pas. Ils sont tranquilles, ils prennent des selfies avec lui, mais il est très apprécié par les supporters mancuniens. Et il adore Manchester United, c'est son club, il le dit. Et donc c'est très rare de le voir, surtout dans les stades de foot, c'est dire comment il aime son club. Et Manchester l'aime aussi énormément. C'est vraiment encore leur dieu, même s'il a pris la retraite depuis longtemps. On parlait de Kylian Mbappé il y a un petit instant. On l'a vu, il y aura beaucoup de poids sur ses épaules encore ce soir. Est-ce qu'il va arriver à gérer cette pression ? Lui, il adore ça. Il le dit, il le répète à tout le monde. Je veux prendre des responsabilités dans cette équipe. Neymar n'est pas là, Cavani n'est pas là. Ce sont les 2 joueurs qui, quand il est arrivé, qui étaient au-dessus de lui au Paris Saint-Germain, avec un statut plus important. Aujourd'hui, il prouve que c'est lui le patron, qu'il peut devenir vraiment l'une des plus grandes stars mondiales, même si il l'est déjà un petit peu. Il est déjà champion du monde avec l'équipe de France, c'est déjà énorme. Et surtout, il a été replacé en pointe. Et ça, c'est énorme pour lui, parce qu'il veut marquer des buts. C'est très important. Il veut battre tous les records de précocité, tous les records de buts marqués pour un joueur de foot. Et qu'Edinson Cavani revient ce soir sur le banc, et ça va pas être si simple pour Thomas Tuchel, une fois qu'Edinson Cavani sera capable de jouer, de le remettre et Kylian Mbappé sur le côté, parce que Kylian Mbappé, il veut jouer en pointe. Il veut montrer ça, et il le répète, il l'a redit à chaque fois, les responsabilités, j'adore ça, et je veux en prendre dans cette équipe. Alors évidemment, il n'y a pas que nous qui savons que Kylian Mbappé va être très observé ce soir. On imagine que Manchester United va peut-être mettre une tactique anti-Mbappé en place. Comment est-ce qu'il pourrait essayer de le bloquer pour qu'il ne fasse pas de miracle? Le problème, c'est que s'ils font ça, ils vont le faire peut-être, mais s'ils le font, il y aura Di Maria sur le côté qui va en profiter, il y aura Draxler qui va en profiter. Il y a tellement de joueurs offensifs et de talent dans cette équipe, alors peut-être un peu moins talentueux qu'Kylian Mbappé parce qu'il marque des buts, mais si vous faites ça, vous libérez des espaces pour les autres et ça va être parfait. On verra peut-être un peu moins Mbappé, mais on verra Di Maria et on verra Draxler. Donc pour moi, c'est pas la bonne tactique à utiliser pour Manchester United. Maintenant, c'est compliqué. Il y a des très jeunes joueurs qui vont jouer sur la pelouse. Il y a McTominay qui devrait débuter la rencontre, par exemple, du côté de Manchester United. Il n'a pas joué une seule minute en Ligue des Champions. Donc ça va être très dur pour Manchester United ce soir. D'accord. Alors à suivre évidemment dans moins de 2 heures maintenant. En tout cas, en ces soirs de match du PSG, il y a beaucoup de monde qui vient voir les joueurs ici dans le stade, dans les tribunes. Mais pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un billet, eh bien il y a aussi les bars à Paris qui sont pris d'assaut évidemment par les supporters
supporters de tous les clubs et du PSG en particulier. Et ces endroits privilégiés, eh bien, où se retrouve une foule d'amateurs de football, ce sont ces bars, ces brasseries à Paris. Justement, on va s'y rendre dans ces établissements où vous allez voir la passion des supporters est présente et qui font le plein, des établissements qui comptent bien aussi sur ces soirées, notamment pour augmenter leur chiffre d'affaires. Ils ont bien ça dans la tête. C'est un reportage BFM Paris de Damagassa avec Jules Capello. C'est à chaque fois le même constat les soirs de match du PSG en Ligue des Champions. Plus une place de libre dans les bars et les brasseries de la capitale. Des soirées foot incontournables pour ce nouveau gérant d'un restaurant. C'est assez important, on remplit pas mal la salle, notamment la terrasse. On regarde quand est-ce qu'il y a des matchs, quand est-ce qu'il y a des belles rencontres sportives. PSG évidemment c'est un immanquable. Et preuve que c'est une soirée à ne pas manquer. L'établissement est inscrit sur une application répertoriant les lieux diffusant la rencontre. Car qui dit match, dit chiffre d'affaires plus élevé, mais aussi soirée très animée. Un soir de match ici, c'est particulier. On a 3 télés, c'est du non-stop. On commence à avoir les premières réservations 2 à 3 jours avant. On se dit c'est calme, personne va venir. Et 2-3 jours avant, on commence à avoir les premiers appels, etc. Et puis le soir même, il y a toujours des gens qui se rajoutent, des tables qui étaient prévues pour 3 qui passent à 10. Donc c'est assez folklorique au niveau du service. Pas de match pourtant dans cet établissement proche de la tour Montparnasse. Ici, le gérant n'a pas souhaité multiplier les abonnements. Il ne s'attend pas à une baisse de fréquentation, mais reconnaît tout de même que diffuser la rencontre serait un plus. On ne peut pas le nier que le football amène des clients, surtout dans les bars. Donc c'est une perte, c'est une petite perte pour nous, c'est vrai. Ce soir, pour le 8e de finale retour de la Ligue des Champions face à Manchester, les bars parisiens vont à coup sûr une nouvelle fois faire le plein. Des milliers de supporters y sont attendus. Et ici dans le 16e arrondissement de Paris, la pluie a repris à quelques heures du coup d'envoi de ce match Paris Saint-Germain-Manchester United. Vous le savez, c'est le 8e de finale retour de cette Ligue des Champions. Tous les yeux sont braqués sur notre club parisien. On espère évidemment qu'ils vont pouvoir passer en quart de finale. Ce serait la première fois depuis 3 saisons, c'est ça ouais, exactement. Ils ont perdu contre FC Barcelone il y a 2 saisons et contre le Real Madrid la saison dernière. Donc ça fait 3 ans que Paris attend une qualification en quart de finale. Mais l'objectif cette année, même si à quart de finale, l'objectif est d'enfin arriver à se qualifier en demi-finale, ce qui n'y est plus arrivé pour le Paris Saint-Germain depuis les années 90. Voilà, faire mentir un petit peu la mauvaise rumeur, en tout cas qu'on peut passer un peu tous ces barrages. Un match donc qui va beaucoup mobiliser ce soir évidemment. Beaucoup de supporters, je crois plus de 40 000 sont attendus dans cette enceinte. C'est plein, c'est complètement guichet fermé. Il y aura 2000 supporters également de Manchester United qui seront réunis tout près de la tribune Auteuil. Et parmi les spectateurs, vous allez voir, il y aura aussi du beau monde, on peut le dire. Il y aura des personnalités politiques, actuelles ou anciennes, des anciens champions sportifs également, et aussi beaucoup de people. Vous allez le voir, tour d'horizon de ces VIP qui assisteront à ce match ce soir avec Saber Desfarges pour BFM Paris. Fait assez rare, signe de l'importance de ce match. Tamim Al-Thani, l'émir du Qatar, assistera à la rencontre. Assurément, la personnalité la plus importante du parc ce soir qui ne sera pas la seule. Humoriste, comédien, chanteur, les habitués du carré VIP seront présents. Patrick Bruel, Jamel Debbouze, DJ Snake ou encore Raymond Domenech. La classe politique est aussi attendue. L'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, fan inconditionnel du PSG. La maire de Paris, Anne Hidalgo ou encore Roxana Maracineanu pour sa toute première au Parc des Princes en qualité de ministre des Sports. Le sélectionneur des Bleus, champion du monde, Didier Deschamps ne manquera pas de superviser la rencontre, tout comme les anciennes gloires du club, Carlos Bianchi ou Bernard Lama, invité par le président parisien Nasser El Khelaifi. Et on va rejoindre tout de suite Saber Desfarges, journaliste RMC Sport, qui est juste derrière nous ici, devant cette enceinte du Parc des Princes pour ce match retour, donc très attendu, on le sait. Saber, alors toi tu vas un petit peu jauger l'ambiance aussi qui va commencer à régner, qui commence peut-être déjà à prendre ici autour du parc. Comment est-ce que ça va se passer ce soir? On a dit que le stade va être complètement plein. Il y aura aussi parmi tous ces supporters du PSG 2000 supporters mancuniens. À quoi on s'attend au niveau de l'ambiance?
Grosse ambiance attendue ici au Parc des Princes à l'occasion de cette rencontre. Un cortège d'ailleurs du collectif Ultra Paris est attendu d'ici une minute à l'autre, puisque les supporters du Paris Saint-Germain vont prendre la direction ensuite du Parc des Princes avant ensuite de venir ici faire du bruit. Pas très loin de là où nous nous trouvons, la direction la tribune Auteuil, avec l'ouverture des portes aux alentours de 19h15. Effectivement, le Parc des Princes sera plein à craquer ce soir. On est même venu du monde entier pour assister à cette rencontre. 21 fan clubs du Paris Saint-Germain sont présents, venus notamment de 15 pays différents, du Costa Rica, des États-Unis ou encore d'Israël, mais aussi du Liban. On en a quelques-uns des supporters d'ailleurs qui sont arrivés ce matin de Beyrouth. Joseph, c'est ça, bonjour. Bonjour. Bon, la passion évidemment, elle est très grande quand on vient de Beyrouth pour assister à cette rencontre. Oui, bien sûr, on a attendu ce match depuis longtemps. C'était un grand match, il faut venir pour l'assister dans le stade, donc il faut faire tout pour supporter notre équipe. C'est un grand match, il faut passer. On a c'est pas un autre choix. On n'a pas un autre choix, donc il faut passer. Vous êtes confiant. On fait pas un si grand déplacement pour perdre. On est d'accord, c'est la qualification que vous attendez. On a déjà 2-0 et maintenant, je pense qu'on va avoir 3-0. Facilement. Bon, on est confiant évidemment du côté des supporters venus de Beyrouth. Il faut pas les décevoir, des supporters qui sont venus de très loin, présents parmi les 45 000 spectateurs du Parc des Princes pour cette rencontre qu'on attend tous à 21h, Paris Saint-Germain, Manchester United. Évidemment, on l'attend tous. Alors là, on a entendu beaucoup de gens venus de 15 pays différents. Voilà, ce spectateur notamment qui vient du Liban et qui annonce le même pronostic que toi, 3-0. 3-0. On espère que ça va nous porter chance, en tout cas que tout le monde ait fait le déplacement. Nous aussi maintenant on va se déplacer, mais beaucoup moins loin, vous allez voir, direction Paris, enfin plutôt Boulogne-Billancourt, l'ouest francilien, puisque une petite poche d'irréductibles mancunien se retrouve là-bas vers l'île Seguin avant le match pour une petite préchauffe, on va dire, avant de se retrouver pour la rencontre de ce soir. Et notre reporter Raphaël Maillochon est sur place, il est à leur côté, on l'entend, il y a beaucoup d'ambiance autour de toi, Raphaël. Il y a déjà du monde, ça commence déjà. Quel est le programme ce soir ? Effectivement, il y a du monde, vous allez voir sur ces images de Cédric Adam, dans ce bar, énormément de supporters. Voilà. Mais ce qu'on va vous montrer, regardez, on va sortir de ce bar parce qu'il y a énormément de monde ici. Ils sont contents de nous voir ici. Regardez un petit peu l'installation ici avec cette buvette. Et puis ce que l'on va vous proposer maintenant, c'est d'aller voir des supporters de Manchester. Alors, ils ont bravé la pluie, des supporters de Manchester, mais qui sont, vous allez l'entendre, avec un accent bien français, bien de chez nous. Hop là, on arrive avec... Bonsoir. Bonsoir. Alors, racontez-moi, optimiste ce soir. Ah ben plutôt optimiste, ouais, on va gagner ce soir. On va mettre une pilule à Paris, ça va pas faire un pli, 2-0. Tony, vous venez de Suisse, vous ? Moi, je viens de Genève, ouais. Et vous êtes optimiste aussi, vous avez le maillot sous le manteau. Ouais, bah exactement. Bien vu. Un pronostic ce soir ? Moi, j'y crois pour le 3-1 ce soir. On les éclate. Et alors, racontez-moi un petit peu le drapeau qu'on voit derrière vous. Manchester France, il n'y a rien à dire. Regardez le drapeau, il n'y a rien à dire. Rock, Cheese and Vine, voilà, la France, Manchester France. Alors, là, qu'est-ce que vous venez faire ici avant le match ? Alors, on vient surtout supporter Manchester. Profiter de l'ambiance. Et voilà. Vous allez tous partir en convoi, c'est ça ? Ouais, on va au Parc des Princes tous ensemble. Et ce soir, on y va pour la victoire, la qualification. Pour venir avec nous, pour vraiment profiter de l'ambiance de A à Z. Vous êtes combien Français comme ça à soutenir Manchester ? Oh, on est une petite dizaine là. Avec nos amis suisses, parce que nos amis suisses sont avec nous ce soir. Et du coup, ça va tout changer et ce soir on gagne. On va vous présenter l'association Restez Bien sur BFM Paris, puisque ce sont des Français qui supportent Manchester. Ils se sont donné rendez-vous ici et dans quelques instants maintenant, ils vont prendre la direction du Parc des Princes à pied et ils seront dans le stade ce soir pour supporter Manchester United. Voilà, des fans du Manchester United qui vont attendre la dernière minute finalement pour finir leur verre et rejoindre ici tout le monde dans l'enceinte du Parc des Princes. On leur souhaite évidemment de voir un beau match, mais nous ce qu'on souhaite évidemment c'est que le Paris Saint-Germain remporte cette rencontre et prenne son ticket pour les quarts de finale. Alors on entendait certains de ces supporters qui annonçaient un pronostic de 2-0. 2-0, ça suffirait pas, on irait prolongation. Au moins il n'y a pas élimination pour Manchester. 2-0, il y aura encore 2 fois 15 minutes à jouer et s'il n'y a pas de but marqué, les pénaltys ensuite. Bon, ça, nous, on verra ça un peu plus tard, évidemment. En attendant, si vous souhaitez retrouver toutes ces interviews d'avant-match, ces réactions, ces images également, n'hésitez pas, vous pouvez vous rendre sur notre site internet, dont voici l'adresse bfmparis.com. Des éléments que vous pouvez aussi retrouver, actualisés sur notre application mobile BFM Paris. Elle est disponible sur tous les stores gratuitement.